Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Moi c'est Justine et aujourd'hui on va parler des métiers du français langue étrangère. Vous êtes souvent en train de vous poser la question: qu'est-ce que je peux faire après un diplôme de français langue étrangère? Eh bien on répond à cette question juste avant de commencer. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me contacter ou me suivre sur Instagram. Sache aussi que j'ai un site internet, je te le mets là. Tu pourras y trouver des ressources pédagogiques, des formations et des témoignages de profs dans le monde et de professionnels du français langue étrangère. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle parle des métiers du FLE, des débouchés après notamment le master français langue étrangère, parce que vous vous posez souvent la question. Donc j'ai essayé de faire une vidéo assez logique et assez complète en distinguant les débouchés professionnels et en les regroupant en 8 thématiques, on va les appeler. Donc on retrouve l'enseignement, la coordination, la formation, l'ingénierie, la coopération, la conception, l'insertion et la recherche. Je vais tous vous les détailler un à un et je vous mets un petit visuel qui j'espère vous aidera à suivre un petit peu ce que je vous dis. Alors, on commence avec l'enseignement, c'est souvent le débouché le plus connu, enfin un master FLE pour devenir prof de français langue étrangère. Je les ai séparés en fonction de si on veut enseigner en France ou si on veut enseigner à l'étranger. Deux cas de figure qui rentrent pas dans ces deux catégories ou qui rentrent à la fois dans les deux catégories si on enseigne en ligne ou si on est auto-entrepreneur. Qui sont des débouchés que vous pouvez tout à fait viser. Si vous souhaitez enseigner à l'étranger, vous pouvez, la première chose qui vous viendra à l'idée, c'est souvent l'enseignement en alliance française, puisque c'est un gros vivier pour les emplois de profs de français et langue étrangère. Ça peut être aussi dans les instituts français ou dans les écoles de langue locales du pays. Ça peut être aussi dans les établissements scolaires, que ce soit les établissements français à l'étranger ou que ce soit les établissements locaux du pays. Les établissements scolaires. Donc là, il faudra voir quel diplôme vous avez besoin en plus. Dans les établissements scolaires à l'étranger, est-ce que votre master FLE suffit ou est-ce qu'il faut que vous ayez passé un concours comme le CRPE ou le CAPES, ou est-ce qu'il faut que vous ayez un Master MEF? Ce sera à voir en fonction du pays, en fonction des accréditations des profs dans ces pays-là. Si vous souhaitez enseigner en France, on retrouve aussi les alliances françaises, puisqu'il y en a en France. Vous pouvez enseigner le français, le FLE, aux étrangers qui arrivent en France ou qui sont en France et qui veulent apprendre le français. Vous pouvez aussi enseigner en université aux étudiants ou aux chercheurs internationaux. Vous pouvez donc faire par exemple des vacations ou être enseignant à l'université. Vous pouvez enseigner dans les établissements scolaires français, dans les UPE2A, c'est ce qu'on appelle les unités pédagogiques des élèves allophones nouvellement arrivés. Donc là, c'est par exemple un collège. Il y a eu beaucoup de profs qui ont enseigné en France aux étrangers, notamment par exemple aux migrants ukrainiens récemment. Et ensuite on a les centres sociaux, les centres culturels et sociaux qui sont des associations et dans lesquelles vous pouvez être amené à enseigner également. Ensuite on a un autre type de poste qui est en lien avec la coordination. Donc la coordination, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, de la gestion, que ce soit des équipes, des emplois du temps, de l'organisation des examens par exemple. Donc là pareil, ça peut être à l'étranger, en institut français ou dans les départements de langue des établissements scolaires à l'étranger. J'ai un témoignage d'une coordinatrice d'un département de langue sur mon site internet, donc je vous mets le lien là si vous voulez aller voir comment ça se passe au quotidien pour ce type de profession. Vous pouvez faire ce métier aussi en France.
Donc là, vous pouvez avoir des missions de coordination dans les centres culturels et sociaux, à l'université aussi, ça peut exister. Et deux cas de figure qui peuvent se faire à la fois à l'étranger et en France, ça va être la coordination dans les alliances françaises et dans les écoles de langue. On passe maintenant à la formation. Donc la formation, quand je parle de formation, je vais regrouper tout ce qui est formation de formateurs. Donc vous allez former de futurs formateurs, de futurs enseignants. Je regroupe aussi tout ce qui est formation professionnelle et tout ce qui est formation continue, qu'on appelle aujourd'hui formation tout au long de la vie. Donc là, si vous vous orientez vers la formation, vous pouvez trouver un emploi, par exemple auprès du CAVILAM qui forme des formateurs de FLE, auprès des universités, vous pouvez intervenir pour former des enseignants, des futurs enseignants. Vous pouvez intervenir dans les entreprises, il y a beaucoup de formations professionnelles qui se fait dans les entreprises. Vous pouvez intervenir pareillement dans les centres de formation et dans les alliances françaises. Puisqu'il y a des alliances françaises, je prends en exemple celle de l'Île-de-France, qui propose des formations professionnelles, des formations tout au long de la vie. Maintenant, on va aborder l'ingénierie. Donc vous savez que c'est un sujet un peu préféré pour moi puisque je suis ingénieure pédagogique et enseignante de français langue étrangère. Donc sous le terme ingénierie, moi j'ai regroupé l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie de formation. J'avais fait une vidéo pour vous aider à distinguer les deux, je vous la remets, comme ça vous pourrez aller voir et vous rappeler un petit peu les missions de ces deux type de poste, profil. Et donc là, si vous voulez être ingénieur pédagogique ou ingénieur de formation, vous pourrez trouver des emplois dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Donc là, on sera peut-être dans le FLE, si vous avez des universités plutôt orientées vers les langues et le FLE, ou on sera en pédagogie universitaire ou en pédagogie, en fonction de l'enseignement, enfin de l'établissement dans lequel vous allez exercer. On a aussi des ingénieurs pédagogiques ou de formation dans les alliances françaises, à France Éducation Internationale, dans les centres de formation ou même dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des ingénieurs pédagogiques. Voilà pour tout ce qui est ingénierie. On a aussi une thématique que j'aborde pas trop sur cette chaîne, c'est vrai, mais pourtant c'est une thématique, un débouché absolument possible avec le FLE, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la coopération. Donc vous pouvez avoir des missions en lien avec la coopération internationale si vous visez par exemple des postes d'attaché de coopération éducative, attaché de coopération pour le français. Et vous pouvez viser à travailler dans des endroits comme les ambassades, l'UNESCO, France Éducation Internationale, les alliances françaises. Voilà, c'est un petit peu un patchwork de où est-ce que vous pourriez travailler et quel type de poste vous pouvez viser en venant du monde du FLE. J'ai ensuite ajouté la conception. Donc là, la conception, c'est un petit peu vaste. C'est-à-dire que ça peut découler un peu ou être une étape ou en tout cas un métier complémentaire avec l'ingénierie pédagogique. Par exemple, si on fait de la conception pédagogique, donc ça peut être de la conception de ressources pédagogiques, des fiches pédagogiques, des jeux, voilà ce genre de choses, et de la conception multimédia. Donc là c'est tout ce qui va être en rapport avec le numérique. Vous pouvez faire des modules de formation, vous pouvez faire des capsules vidéo, enfin voilà, donc tout ce qui est multimédia pour le coup. Ensuite on a la conception en lien avec le monde de l'édition. Vous pouvez tout à fait concevoir des activités ou même des manuels. On a aussi tout ce qui va être en lien avec les évaluations, les examens, donc vous pouvez concevoir des sujets d'examen. On n'en a pas parlé mais ça va un peu avec l'enseignement, je ne savais pas trop où le placer parce que c'est assez unique, examinateur. Et ensuite on a un autre champ qui est toujours dans la conception mais qui est assez éloigné de ce qu'on pourrait imaginer, c'est la conception, la création de contenu en rapport avec les réseaux sociaux.
puisque on a, j'aime pas du tout ce mot, des influenceurs de français langue étrangère qui ont choisi cette voie de la conception. Donc voilà pour la conception. Maintenant on passe à la thématique de l'insertion. Donc je voulais vraiment faire une thématique parce que là on est dans un pan du FLE qui est plutôt vers l'alphabétisation, vers l'insertion professionnelle et vers le français langue d'intégration, le FLE. Donc là, les endroits où vous pourriez exercer, ce serait l'OFI, les CASNAV, Pôle emploi. Vous pourriez même bifurquer vers conseiller d'insertion professionnelle, mais je pense qu'il vous faudrait une certification en plus. Vous pourriez aussi basculer vers le métier de coach scolaire, où là, bien entendu, il faudrait aussi une autre certification. Vous pourriez exercer dans les organismes de formation ou dans les centres culturels et sociaux. Et enfin, on finit avec la recherche, puisque si vous faites un master de français langue étrangère ou un master sens de langage ou un master didactique des langues, vous pouvez vous orienter vers la recherche en vous orientant vers le doctorat, en devenant chargé de cours, en visant le métier d'enseignant-chercheur. Vous pouvez tout à fait aussi devenir auteur d'ouvrages ou d'articles, c'est possible aussi avec un Master 2. Et vous pouvez prendre part au réseau. Il y en a 3 dans notre domaine qui sont connus. On a l'association des chercheurs et des enseignants didacticiens des langues étrangères. On a l'association de didactique du français langue étrangère et on a l'association française de linguistique appliquée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'essaie de vous faire un tour complet des métiers que vous pouvez viser si vous entrez en master français langue étrangère. Essayez d'ouvrir le champ des possibles pour vous parce que parfois c'est souvent difficile de se projeter ou de savoir tout ce qu'on peut faire après un master. Donc j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous êtes professionnel du FLE, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire qu'on sache ce que vous faites et si vous appartenez à une thématique ou si vous faites un métier que je n'ai pas cité, s'il vous plaît, commentez, comme ça, ça enrichira la communauté de vos expériences. Moi, je vous dis merci et à bientôt.